Nouveau podcast. Aujourd'hui, on va vous montrer comment attirer des prospects qualifiés, prêts à acheter vos accompagnements, peu importe le prix, sans brûler votre sales team. Donc, gros sujet aujourd'hui, je pense que ça va vous intéresser. Et il y aura plein de petits trucs qu'on va partager avec vous, ce qu'on a testé, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Et je pense que ça peut aider n'importe quel coach, formateur qui génère environ 20, 30 000 euros par mois et qui est bloqué à ce palier. Ouais, de ce que je vois, on pourra en parler, mais il y a deux approches sur le marché par rapport à ça. Mais avant, ouais, c'est clairement le sujet, le lead quality pour tout le monde. Le fait d'avoir des no-shows, le fait d'avoir des gens qui arrivent en appel, qui comprennent rien de ce que vous faites, ils ont pas l'intention d'investir, ils n'ont pas d'argent, ou du moins c'est ce qu'ils disent. Et qui ne savent Et même pas c'est, pourquoi ils ont pris un appel. ouais, alors ça dépend pour ceux qui nous regardent si vous faites du B2C, du B2B. Si vous êtes dans du B2C, je pense, ou sur un problème, sur un truc mass market, sur un problème unaware, vous le vivez. On a beaucoup de nos clients Scaling Circle qui le vivent. Si Hmm. vous êtes un peu plus niché, vous aurez moins ce problème, et on va quand même vous expliquer comment justement avoir des meilleurs calls et mieux gérer le côté sales team, parce que les deux approches que j'ai identifiées, que j'ai vues, c'est un, on met aucun filtre, on close à 10, 15, 20%, et nos closers ils sont en burn-out, et ça nécessite beaucoup de volume. Et l'approche 2, c'est de filtrer un peu plus, d'être plus spécifique sur son avatar, d'avoir moins de calls, mais un closing rate plus élevé. De ce que j'ai vu, souvent, cette option 2 permet d'avoir un meilleur ROAS à la fin, et donc un coût par call plus élevé et une meilleure rentabilité avec une plus petite équipe. Mais même à résultat égal, on pourra en parler. Moi, je préfère quand même cette approche de filtrer un petit peu plutôt que laisser tout passer, quoi. Ouais, je pense que la première étape, avant même de faire quoi que ce soit au niveau du tunnel, c'est vraiment le message marketing pour s'assurer d'attirer la bonne personne. Et je pense que c'est souvent une erreur que tout le monde fait s'ils ne savent pas à qui ils parlent. Donc, ils vont attirer un peu tout et n'importe qui. Et après, ils vont mettre la faute sur le tunnel, la VSL. Mais en vrai, c'est pas la VSL le problème, c'est pas le tunnel, c'est pas ton offre, c'est vraiment ton message en front-end. Ouais, j'ai screené tout à l'heure, j'ai vu une pub d'un mec, vraiment, genre, tu peux pas faire pire en termes de messaging. C'est vraiment, genre, dès la promesse, ouais, je te fais gagner 30 000 € par mois, sinon tu payes pas, et je te rembourse, etc. Genre, t'attires les pires leads quand tu dis ça, et pourtant, c'est soi-disant un expert marketing. Donc, faites très attention à votre messaging, et il y a plein de choses qui vont impacter la qualité du lead et qui va vous permettre d'attirer des acheteurs. Et déjà, si vous framez sur il y a une garantie et je te paye si ça marche pas, vous attirez pas des acheteurs, là vous attirez des curieux, des touristes, des gens qui n'ont aucune intention de payer. Donc c'est super important de penser à ça dès le début, quoi. Ouais, tu vas attirer des frileux, des gens qui sont sceptiques, qui ont peur, qui ont besoin de garanties pour être rassurés. Et si tu vends du high ticket, genre 10, 15, 20K, comme nous par exemple pour Scaling Circle, tu veux pas avoir ce genre de personnes dans ton écosystème parce que ça va être les pires clients. Ouais, 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 Voilà. on a eu très peu de bad fit sur Scaling Circle, mais le peu où c'est arrivé, de toute façon, il y a vraiment une corrélation directe entre la somme que les gens payent et s'ils payent en plusieurs fois ou pas. Et à chaque fois, les gens que j'ai fait payer en plusieurs fois et qui avaient besoin d'un R1, des R2, d'être assurés, c'était les pires clients. Euh, et ça, c'est vrai même sur notre B2C, c'est impressionnant. Ouais, je pense ce qu'on peut faire là, c'est peut-être aller un peu plus technique là, vu que le message, bon, l'a cerné, ils comprennent ça. Tu as le message, tu parles au bon avatar. C'est quoi la deuxième chose qu'il faut faire dans ton tunnel de vente pour filtrer les personnes en amont? Au niveau, Ouais, est-ce qu'on parle bah, du formulaire? Est-ce qu'on parle un peu de la VSL? Euh, Est-ce qu'on parle du setting ou pas? Dans quelle niche? Disons, on part sur une niche B2C, BZOP, mass market. Qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui pour filtrer la personne et avoir des bons leads sur le calendrier de nos closers sans les burn-out? ouais. Déjà, juste pour être transparent, avoir des bons leads, ça veut pas. Même si tu mets tout en place, tu auras toujours du leads de merde. Mm. Parce qu'il n'y a aucun système qui est assez hermétique. Et si tu es trop hermétique, ça veut dire que tu perds des opportunités de vente. Donc, faut pas faire croire, et je sais qu'il y en a qui font croire, que tu peux avoir 80% de show-up rate sur tes appels sans disqualifier et d'avoir 40% de taux de closing avec 60% de taux de collecte. Ça n'existe pas. Et si ça existe, c'est que tu as trop filtré en amont ou que tu n'as pas scalé, quoi.
Mais ouais, une bonne pratique que je peux que recommander pour ceux qui font de la VSL, c'est de reculer le bouton tout simplement si tu as des leads de merde et que tu laisses le bouton dès le début. Ça peut marcher dans certaines niches et on a des clients pour qui ça marche. Ça peut être catastrophique aussi. Pour nous, dans notre business B2C, ce serait catastrophique de mettre le bouton dès le début. Et donc, si tu remarques que ton lead n'est pas fou, tu peux reculer le bouton. C'est un petit input assez facile. Ça va pas beaucoup augmenter ton coût par call parce que la personne qui avait cliqué comme un débile sur le bouton au bout de 3 minutes, bah, au lieu de cliquer, elle va continuer de regarder et si ça apparaît à 6 minutes, bah, elle cliquera à 6 minutes. Donc, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est un bon input pour augmenter la qualité parce qu'il a plus été framé sans pour autant augmenter drastiquement le coût par call, voire même aucun changement, quoi. Ah non, je suis d'accord avec toi. Et pour ça, il faut connaître et savoir le niveau de conscience du prospect face à ton véhicule et au marché. Et par exemple, nous, pour les copywriters, le prospect qu'on attire n'a aucune idée de ce que c'est le copywriting. Donc, on n'a pas le choix de faire apparaître le bouton un peu plus tard dans la VSL pour justement le faire monter en niveau de conscience. Et par la suite, lorsqu'il va prendre un appel avec notre équipe commerciale, il a au moins... il sait au moins c'est quoi le copywriting de base, tu vois. Mais à l'opposé, si tu parles à une audience qui est plus sophistiquée, qui a une meilleure awareness de ton véhicule, à ce moment-là, le bouton peut être au début de la VSL et je pense pas que ça va avoir un gros impact sur le reste. Mais pour ça, Ouais. ouais, il faut juste comprendre le niveau de conscience, si c'est quoi ton véhicule ou pas, et à ce moment-là. Mais bref, dans 80% des cas, je dirais, 75% des cas, le bouton est souvent plus tard. Ouais, ouais. De toute façon, enfin, dans ce cas-là, sinon on fait juste une pub qu'on voit directement sur un calendrier, quoi. Je veux dire, si on met dès le bouton dès le départ. Ouais, Et oui, encore une fois, là, on exclut les niches B2B aware. Admettons, tu vends du media buying pour des entreprises qui dépensent plus de 10 000 € par mois. En fait, si ta pub est bonne, oui, tu peux mettre une VSL de 5 minutes avec un bouton dès le début. Tu auras des leads relativement qualifiés. Mais par contre, effectivement, dès que tu pars dans le spectre unaware, ou alors si tu adresses une douleur assez forte, admettons dans la perte de poids, ta pub est super bonne, tu as une bonne headline, et tu peux mettre le bouton dès le début avec un bon formulaire, tu peux avoir des leads qualifiés parce que les gens ils savent qu'ils ont des kilos en trop, tu n'as pas besoin de les rééduquer. Il faut les éduquer sur toi, sur la solution, sur leur capacité à le faire. Mais sur le problème, ils sont déjà aware, donc il y a moins d'éducation à faire, quoi. ouais, je suis d'accord. Et ensuite, une fois que ça c'est good, je pense que la deuxième chose c'est le formulaire et savoir combien de questions mettre, quel type de questions, fermées, ouvertes ou pas, et pour avoir le lead le mieux qualifié possible sans trop annuler. Donc ça, je pense, c'est vraiment un problème que la majorité des gens ont. Nous, on a rencontré le même problème. On a fait énormément de tests sur le formulaire. Et un truc qu'on a appris, c'est à chaque fois que tu vas ajouter une question, tu vas avoir un drop-off. Donc il y aura 2% à 3% des gens qui vont quitter le formulaire. Donc le taux de remplissage va être beaucoup moins élevé. Ton coût par call va augmenter. Alors, comment savoir combien de questions mettre et les bonnes questions? Et nous, ce qu'on fait, c'est un mix des deux. C'est questions ouvertes pour qualifier la personne sur sa motivation et se vendre elle-même. Et questions fermées où on va qualifier la personne sur le budget et les finances. Donc, c'est principalement que ça, les questions qu'on met sur le formulaire. Et le reste, on supprime tout. Ouais, c'est vraiment une science, le formulaire, faut pas le négliger. On a fait un test là au mois de mars où on a review et on s'est dit, ok, cette question, on peut peut-être la supprimer parce que, in fine, elle n'est pas si importante. On l'a supprimée et ça a littéralement détruit notre pixel et le lead quality. Ça a détruit vraiment le calendrier des closers avec juste une question qui était en toute fin de formulaire et qu'on pensait pas si importante que ça parce qu'il y avait déjà pas mal de questions avant qui qualifiaient. Donc ne négligez pas l'impact que peut avoir un mot ou une phrase dans votre questionnaire. Ça peut littéralement changer du jour au lendemain tout votre lead Hmm. quality. Donc faites vraiment attention à ça. Et il faut tester de toute façon pour avoir des résultats. Mais sachez que ouais, les conséquences peuvent être à la hausse comme à la baisse vraiment importantes. Et des fois à un mot près ou à une question près, quoi. Ouais, le fait de mettre des questions ouvertes, ça va qualifier le prospect. Parce que si un prospect répond avec un mot ou deux mots, tu sais que ce qualifié n'est pas engagé, il n'est pas motivé et ça va, dans 95-98% des cas, ça va pas passer en closing. Et nous, ce qu'on a remarqué, c'est après avoir analysé des milliers de calls, environ 3000 calls, les gens qui répondent avec des phrases complètes
ça close beaucoup mieux que les gens qui répondent avec un ou deux mots. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est super important d'avoir des questions ouvertes et pas que des questions fermées avec des choix de réponses, etc. Ouais, le questionnaire, et ça c'est vrai pareil sur un tunnel webinaire ou peu importe, sur un tunnel high ticket en général, vraiment c'est trop important et c'est le truc le plus négligé où souvent il y a des gens qui vont me dire bah, j'ai juste copié le formulaire de machin, mais tu peux pas faire ça en fait. C'est l'endroit où la personne décide de réserver, donc c'est l'endroit où il faut faire de l'anti-vente pour repousser les mauvais leads, poser les bonnes questions pour attirer les bons leads et être capable de bien les qualifier. Donc tu peux avoir la meilleure VSL au monde, les meilleurs ads, les meilleurs closers. Si le formulaire il est pourri, ça défonce tout le tunnel et ça défonce toutes tes performances, même si tout est absolument parfait à côté, quoi. Ouais. Alors parlant de formulaire, nous on utilise iClose. Et le deuxième truc qu'on met en place, le troisième, c'est le buffer. Donc c'est le nombre d'heures avant lequel le prospect peut prendre un rendez-vous avec ton équipe commerciale et sur un marché justement qui est complètement unaware du trafic froid. Ce qu'on a remarqué, on a testé les deux, un buffer de 3 jours et un buffer de 12 heures par exemple. Et les gens, et le 72 heures convertit beaucoup mieux parce que ça donne 3 jours à nos setters de nurturer le prospect, de le faire monter en niveau de conscience, créer de la proximité et de la confiance. Comme ça, le show après est plus élevé, ça close beaucoup mieux. Par contre, avec le 12 heures sur une audience complètement froide et unaware, il y a beaucoup de no-shows, ça close pas. Il faut que les closers fassent énormément de travail sur le call pour les faire monter en compétence et par la suite commencer à closer. Donc, c'est ce qu'on fait. Ouais, j'étais en train de faire les maths dans ma tête, mais c'est ce que j'expliquais un petit peu au début. Il y a l'option vraiment, on a les portes ouvertes et tout le monde peut booker rapidement, sans disqualification, sans rien. Et grosso modo, admettons sur 100 calls, vous allez avoir 70% de show-up rate sans filtrer, ce qui est déjà très bien. En réalité, ça sera sûrement beaucoup moins. Et sur ces 70%, vous allez closer 10 à 20%. Donc ça veut dire 7 à 14 ventes. À l'inverse, on va prendre 100 calls bookés, on va disqualifier pour virer toute la merde et il va nous rester, je sais pas moi, 40 calls. Donc on annule 60% des gens. Mais là-dessus, en fait, vous allez avoir un taux de closing qui peut être proche de 50%, donc 40, 45, 50%. Et donc, si on fait 50% de 40, ça fait 20 ventes. Et même si on arrive au même nombre de ventes que dans le premier cas, 14 et 14, il y a quand même une grosse différence. C'est que dans le premier, on a laissé tout passer, donc on feed le pixel en pub avec des calls pourris et des leads pourris. On épuise notre sales team qui passe sa journée à avoir des no-shows et des gens pas qualifiés. Parce que si vous closez à 20%, c'est que 20% du temps, c'est-à-dire que 80% du temps, ils ont des noms. Donc c'est très compliqué. Ils vont avoir des R2, plus de volume, donc il faudra plus de closers pour gérer tout ce volume-là. Dans l'approche secondaire, on feed le pixel uniquement sur ceux qui vont être qualifiés, qui vont show up et sur ceux qu'on a gardés. Et on peut avoir une plus petite équipe de closers qui est plus épanouie, qui a le même revenu ou du moins un meilleur revenu, mais qui a un rendement sur son temps beaucoup, beaucoup mieux. Et donc, on va pouvoir éviter le turnover et avoir des closers qui sont fidèles et qui restent sur la durée. Et moi, je préfère vraiment ce modèle-là à résultat égal, sachant que de ce qu'on a vu, comme on l'a dit, ça offre même des meilleurs résultats. Donc, il y a tout à y gagner, quoi. Ouais, et sur le call là juste avant ça, il y a quelqu'un qui nous a dit comment vous faites pour piloter vos ads. Est-ce que vous tournez sur le coup par call? Comment vous faites? Et je leur ai dit en tout cas le plus important pour nous c'est de piloter les ads sur le coup par call qualifié, donc après annulation. Et de notre côté, on sait que lorsque le coup par call qualifié dépasse un certain KPI, on n'est plus rentable du tout parce que c'est ces calls-là qui comptent le plus. Et c'est ces prospects-là qui sont qualifiés et qui vont venir sur le call et qui vont closer. Mais si tu pilotes tes ads sur le coup par call, tout simplement, ça va être compliqué de jauger si une campagne est bonne ou pas. Donc c'est pour ça qu'il faut aller toujours un step plus loin et de voir le coup par call qualifié, si vous avez une équipe de setters ou si vous annulez, ou sinon le coup par call effectué et le cash per call effectué. Et avec ces deux métriques-là, vous pouvez savoir si la campagne est bonne ou pas, si vous êtes rentable ou pas, et scaler. Donc, Ouais. Et de ce que je vois, en fait, sur ceux qui laissent tout passer, donc qui closent à 10, 15, 20%, c'est que souvent, en plus, ils vont avoir un taux de cash collect très bas, donc je sais pas, 30, 40% de la somme, alors que quand tu closes plus sur des leads qualifiés, tu vas être à 50, 60, 70%. Ça veut dire que tu as en fait, t'as une rentabilité à court terme
qui est beaucoup plus importante. Si tu dépenses 1000, tu vas encaisser 3000 versus que encaisser 1500 ou 2000. Et donc, en fait, tu peux court-circuiter ton cycle de vente et tu peux dépenser plus en ads et scaler plus agressivement, plus rapidement que celui qui close avec un petit taux de cash collecté. Et encore une fois, et je le répète, hier, j'étais en call avec des mecs qui ont une agence de closing et il me dit, ouais, lui, il a fait 20 millions l'année dernière. Et je fais, ouais, mais c'est du facturé, tu vois. Genre, moi, je vais sur mon logiciel de facturation, je fais 20 factures à 1 million, j'ai fait 20 millions aussi, tu vois. Genre, ça veut pas dire que Ouais. j'ai été payé. Et encore une fois, et je le répète dans toutes mes vidéos, on paye pas nos ads avec du facturé, on paye pas nos closers avec du facturé, on paye pas notre loyer avec du facturé. Donc, ce qui compte aujourd'hui, c'est votre rentabilité à court terme et même à long terme, c'est important de travailler sa LTV, mais c'est le cash collecté, c'est ça le plus important. Donc, ouais. Hmm. Sinon, à part ça, est-ce qu'il y a autre chose qu'on fait pour qualifier les gens? Ouais, on parlait du questionnaire tout à l'heure. On avait fait des tests, nous, dans le passé, sur la booking page, donc sur la page qui va héberger le questionnaire. Et même là-dessus, vous pouvez changer complètement l'intention et le frame du prospect. Si vous avez des témoignages, si vous avez une headline particulière, si vous faites de l'anti-vente, vous mettez de la réassurance, peu importe ce que vous faites. Mais on avait fait des tests là-dessus et ça avait considérablement changé euh, la frame des gens et on bookait la même chose, mais c'était des gens beaucoup plus qualifiés, juste en optimisant la page de booking. Donc le diable se cache dans les détails et c'est vraiment super important. Et j'en parlais à une cliente Scaling Circle et elle me disait, mais c'est vraiment de l'horlogerie où tout est peaufiné. Et oui, c'est exactement ça. Et il y a beaucoup de gens, c'est un autre sujet encore, mais qui disent, ouais, le marché, il a changé, c'est plus sophistiqué, c'est plus compliqué, les gens, ils n'achètent pas. Mais en fait, c'est juste à vous de devenir meilleur et de rentrer dans ce micro-là où personne n'y va faire des A/B tests, des optimisations. Et entre ceux qui scale et ceux qui ne scale pas, c'est justement la capacité à aller tester des choses et aller gratter 1% par-ci, 1% par-là pour avoir des leads de meilleure qualité, quoi. Ouais, et même nous, avant l'appel, ce qu'on fait, c'est envoyer des ressources aux prospects. Et sur la page de confirmation, c'est un autre truc qu'on a mis en place qui aide vraiment, c'est s'assurer que le prospect a lu ou regardé les ressources qui ont été envoyées, automatiquement par ton CRM et deux, par tes setters. Et les gens qui consomment les ressources avant le call, on l'a remarqué, ça close beaucoup mieux que les personnes qui n'ont pas regardé et qui ne sont pas engagées du tout. Donc un Mhm. autre truc que tu peux faire, c'est créer une page ressources qui surmonte toutes les plus grosses objections et expliquer en quoi vous êtes différent des autres, en quoi votre offre est différente des autres. Et ça devrait rassurer la personne, et augmenter votre taux de closing, réduire votre cycle de vente, etc. etc. et même améliorer votre taux de show-up. Donc ça, c'est Ouais. un autre truc aussi. Ça, c'est sur un marché qui est complètement unaware, comme B2C, mass market, ça fonctionne bien. Et ça fonctionne pour les tunnels VSL où la consommation, c'est juste une vidéo de 10, 15, 20, 30 minutes. Sur les funnels qui sont plus longs, comme un webinaire de 3 heures ou bien des challenges, pas vraiment besoin de faire ça parce que tu preframes beaucoup sur le webinaire et sur le challenge. Mais dans un tunnel VSL, c'est super important Ouais. de faire. Et c'est pour ça que les gens qui disent, ouais, la VSL, ça marche pas, c'est qu'en fait, ils n'ont pas compris vraiment le fonctionnement d'un tunnel VSL. Euh, et juste une VSL, ça peut suffire, mais en général, il faut tout ce qui va autour, donc justement le bon formulaire, potentiellement du retargeting, des emails de valeur, avoir du presetting où on va justement nurturer leads, etc. Et l'idée avec tout cet écosystème-là, c'est de reproduire un peu ce qui se passe en traffic show où la personne bah, va vous consommer votre contenu, elle va vraiment avoir de la valeur. Bah, l'idée, c'est de reproduire ça a posteriori du call ou en amont, ou les deux, pour avoir un lead le plus qualifié possible. Parce que c'est naturel que un lead qui a consommé 10 minutes de VSL soit moins qualifié qu'un mec qui a passé 5 fois 2 heures sur un challenge de 5 jours. Ça, c'est juste logique. Mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas closable. Il faut juste adapter son closing. Et nous, on close en one call close, majoritairement en R1. Bien sûr, il y a des follow-up aussi. Et je connais beaucoup de gens qui sont en webinaire et ils closent pas autant de R1. Encore une fois, ça dépend juste à quel point ton système est bon, quoi. Ouais, et ça fait me penser à une chose. Organique ne va pas sans les ads et ads ne fonctionne pas sans l'organique. Ça peut fonctionner, mais si tu ajoutes ads à l'organique ou l'organique aux ads, ton cycle de vente va être plus court, ton ROAS va être plus élevé, ton coût par call va être moins élevé, ton coût par acquisition moins élevé. Et j'avais un call justement avec un ancien client. Il m'a dit, dès qu'on a mis ça en place pour un de ces clients-là, il a directement remarqué que ses coûts par call sont moins élevés, plus bas,
CPA plus bas, ROAS meilleur. Et même nous, quand on regarde le parcours de notre client sur Heroes, d'ailleurs, si vous n'avez pas Heroes, vous devez le mettre, c'est obligatoire. Vous pouvez voir le parcours du client à chaque step du tunnel. Qu'est-ce qu'il a fait après qu'il a cliqué sur une ad? Est-ce qu'il est allé sur Google Search? Est-ce qu'il est allé sur votre chaîne YouTube organique? Et on le remarque à 90% des prospects. Ils vont tous vers sur la chaîne organique, lire un email et ensuite ils reviennent booker un call et ça close éventuellement. Donc c'est super important de combiner les deux. Donc faire des emails plus avoir une chaîne YouTube, une chaîne YouTube et les ads. Donc il faut vraiment combiner les trois et ça c'est les plus gros leviers que vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour réduire votre cycle de vente, avoir des calls plus qualifiés et avoir une équipe de vente qui est beaucoup plus épanouie. Ouais, de mon côté, c'est good. Honnêtement, si vous appliquez tout ça, vous allez automatiquement avoir des leads de meilleure qualité. Et juste appliquer, ça suffit pas. Derrière, il faut savoir piloter. Ça pourrait être un sujet d'un autre podcast où c'est ce qu'on fait dans Scaling Circle justement avec nos clients. On leur partage tous nos process, mais surtout derrière, on les aide à implémenter donc avec nous directement en one-one et on les aide à la prise de décision sur qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment manager ses KPI et qu'est-ce qu'il faut faire parce que juste faire ce qu'on vient de te dire, ça risque d'augmenter ton coût par call. Tu auras des leads plus qualifiés et encore, si tu n'appliques pas de la bonne façon, ça ne suffira pas. Donc, si tu veux notre aide, tu cliques juste en dessous, tu as un lien, tu réserves un appel d'audit avec moi ou un membre de notre équipe et on t'expliquera justement comment on bosse, si tu veux avoir un meilleur show-up, des leads plus qualifiés, etc.